Responsable du service billetterie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment fonctionne exactement ce service? Voilà, donc je suis à l'AS Saint-Étienne, responsable du service billetterie, employée à plein temps. Et donc il y a d'autres personnes qui viennent faire les locations les jours de match, enfin quelques jours avant les matchs, une ou deux personnes ou plusieurs suivant l'importance du match. Le jour du match, il y a environ une cinquantaine de caissiers, environ 200 contrôleurs pour l'organisation du match. Et bon, c'est un emploi qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a l'organisation de tous les matchs, la correspondance, les abonnements, suivre tout ça. D'accord. Alors, vous êtes tous, vous vous réunissez tous dans la semaine. Comment prépare-t-on un match du samedi soir? Est-ce qu'on voit tout cela plusieurs semaines à l'avance? Comment prépare-t-on les billets? Comment répartit-on les tâches? Alors, une préparation de match commence environ un mois avant un match. Il faut préparer la billetterie. On reçoit la billetterie directement de la Ligue nationale. C'est une billetterie différente à chaque match, avec des couleurs différentes, des noms différents. Donc, un mois avant, il faut trier toute cette billetterie, trier les contre-marques, s'occuper de la correspondance qui nous arrive, prévoir tous les services qui sont impliqués le jour du match au stade, la police, les pompiers, les ambulances, les contributions, prévenir les caissiers, les contrôleurs. Et cela demande quand même pas mal de temps avant le match. Le jour du match, bon, le match est lancé, mais c'est toute une préparation qui se fait beaucoup de semaines à l'avance. Surtout qu'à Saint-Étienne, eh bien, peut-être plus qu'ailleurs encore, on a l'occasion de voir un nombre public. Vous êtes là justement, on va en revenir après au public, on va parler de vous justement. Mais un petit peu auparavant, vous, ça fait 15 ans, je crois aujourd'hui, donc, que vous êtes au stade Geoffroy-Guichard. Tout à fait, je suis rentrée le 15 novembre 1976 au stade. Oui. Ouais. Et en pleine grande époque alors? Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une évolution tout de même au niveau de l'infrastructure, au niveau de la billetterie? Est-ce qu'il y a eu par exemple la venue des ordinateurs, la venue je dirais du progrès qui vous a simplifié la tâche en quelque sorte? Ben, disons que comme nous sommes, c'est une billetterie qui nous est donnée par la Ligue, donc le billet en lui-même n'a pas changé depuis ces années. Il n'y a qu'une chose qui a changé, ce sont les contre-marques que nous éditons nous-mêmes au club et qui est informatisée. Et donc maintenant, toutes les places assises sont numérotées, ce qui implique quand même 23 000 places assises, numérotées, donc 23 000 contre-marques à chaque match édité, à trier, etc. Nous avons au stade une capacité de 48 000 places, 25 000 places debout et 23 000 places assises. Et voilà, donc c'est les contre-marques qui sont éditées par le club et la billetterie toujours fournie par la Ligue. D'accord. Alors justement, les supporters, ils sont derrière ce poste de télévision. Le record de supporters, il est établi, je crois, il y a quelques années devant Lille. Devant Lille, en demi-finale de Coupe de France. Ouais. Nous avions atteint 47 000, je crois, 778 spectateurs. Et ça a été le record absolu donc depuis que le stade a été refait, etc. D'accord. Et cette année, on est à une moyenne de 20 000 personnes à peu près. On a une très bonne moyenne. On a 20 000 personnes de moyenne par match, ce qui doit nous faire la deuxième moyenne au niveau national, je pense, derrière Marseille. Derrière Marseille. Oui. Alors justement, on parle de Marseille, on peut peut-être parler d'autres clubs. Est-ce que vous avez été en relation plus ou moins étroite avec les services billetterie d'autres grands stades de France? Oui, quand nos supporters se déplacent, ils se déplacent d'ailleurs pratiquement à tous les matchs. Et bon, chaque stade a sa structure différente, hein, mais bon, il y a toujours eu de bons rapports avec d'autres clubs sans aucun problème. Hein. Et le service s'organise de la même façon ici qu'ailleurs? Oui, je pense qu'il s'organise à peu près de la même façon puisqu'on part sur les mêmes bases. Il n'y a qu'une chose, je pense qu'on est un des seuls clubs en France où on a autant de correspondances et autant de gens de toute la France qui viennent assister au match. Je prends par exemple le match de Marseille. On avait environ 75 à 80 départements représentés, aussi bien le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Bretagne, même la Belgique, la Suisse. Nous avons même eu une demande de Guadeloupe, un gars qui devait, je pense, passer quelques jours ici, qui nous a envoyé son chèque directement de Guadeloupe pour assister à ce match. D'accord. Et ce sont souvent, ces gens qui viennent de loin sont souvent seuls ou est-ce qu'ils font partie de groupes de supporters de l'AS Saint-Étienne? Toujours par groupe, hein. Ce sont toujours des commandes regroupées, des comités d'entreprise qui se regroupent pour venir au stade, des gens qui viennent à plusieurs voitures, etc. C'est en général toujours regroupé, ça leur fait une sortie, il y a une belle ambiance, ils voient du bon football. Ils sont toujours bien accueillis chez nous, ils reviennent sans problème. D'accord. Pour terminer, on va parler un petit peu de ce qui se passe
malheureusement un petit peu dans tous les stades. On va parler d'une certaine violence. Est-ce qu'à Saint-Étienne, vous pensez qu'il y en a plus qu'ailleurs? On a beaucoup parlé sur ce sujet-là. Est-ce que Saint-Étienne est finalement un stade assez tranquille, ou alors est-ce qu'il y a un petit peu, comme partout, des échauffourées? Non, je pense que bon, on n'a jamais eu de gros problèmes à Saint-Étienne parce que nous avons un service d'ordre qui est tout à fait actif. Hein, nous avons la police qui vient, les CRS qui viennent donc au match où on pense qu'il peut y avoir des risques. Nous avons une brigade privée qui vient. Nous avons quand même 200 à 250 contrôleurs pour les matchs très importants. On n'a jamais eu de problème. Bon, on n'est pas à l'abri de quelque individu qui peut faire quelques bêtises, mais enfin en général, on n'a jamais eu de gros problèmes. D'accord. Une prévision pour ce soir au niveau spectateur? Au niveau spectateur, je pense qu'on sera entre 18 et 20 000 à peu près. Hein. Ok, pour permettre à l'équipe de Saint-Étienne de gagner et d'être encouragée par tous les supporters qui sont les fighters, qui sont le fan club, mais également tous les gens qui viennent indépendamment des petits groupes voir les joueurs forésiens évoluer sur leur pelouse fétiche.